flottante du départ de la Coupe d'Europe Renault Elf Turbo. Une Coupe d'Europe parce qu'elle se déroule sur la plupart des grands circuits européens. C'est un championnat qui compte 11 épreuves. Ici à Monaco aujourd'hui, il s'agit de la deuxième manche car la première qui s'est disputée hier a vu la victoire de l'Allemand Schutz devant le Français Gouillet, un autre Allemand, Becker, un Italien, Sigala, puis Ketterer, un Argentin, Larrauri. Voilà, c'est parti pour le tour de chauffe. Et donc, comme vous le voyez, une formule extrêmement internationale. Il s'agit d'une formule du type monotype, c'est-à-dire que tous les pilotes sont au volant de voitures identiques. Le modèle est identique, il s'agit de l'Alpine Renault V6 Turbo, un moteur V6 2,5 litres suralimenté, légèrement gonflé, qui développe ici dans cette version compétition la coquette puissance de 250 chevaux environ au lieu de ces 200 chevaux d'origine. Par conséquent, tous au volant des mêmes Alpine Renault V6 Turbo, chaussés par les mêmes pneus Michelin Slick, et par conséquent, a priori, tous à armes égales pour s'affronter sur le magnifique tracé du circuit monégasque, le plus prestigieux de tous les circuits européens peut-être. C'est d'ailleurs l'un des attraits principaux de cette épreuve, c'est qu'elle permet à ceux qui la disputent de faire connaissance avec les grands circuits d'Europe, les circuits de Grand Prix. La plupart du temps, ces épreuves de la Coupe européenne Renault Elf Turbo se disputent en levée de rideau des Grands Prix de Formule 1, comme celle-ci. Et par conséquent, les pilotes ont non seulement le plaisir de s'affronter dans une compétition serrée et très bien organisée, mais également celui de se produire devant le public le plus exigeant, celui qui vient assister au Grand Prix, et sur les tracés les plus prestigieux, ceux des Grands Prix de Formule 1. Voilà, ils sont maintenant sous le tunnel. Donc ces voitures dont je vous parlais tout à l'heure pèsent, ce sont des coupés sportifs. C'est le coupé le plus rapide de toute la production française d'ailleurs en version de série. Et ici, comme je vous disais un petit peu... J'ai appris une grande nouvelle, mais je vous en ferai part tout à l'heure. Voilà, c'est revenu. Oui, donc, pardon pour cette petite coupure qui nous a interrompu, alors que les concurrents, vous le voyez, font chauffer ici leurs pneus sous vos yeux, afin de se préparer au départ. Je vais vous parler un petit peu des voitures. Ce sont donc des Alpine Renault V6 Turbo, qui sont les voitures de production française les plus rapides. Ici, avec 250 chevaux, c'est-à-dire une cinquantaine de plus qu'à l'origine, elles peuvent atteindre une vitesse maximale de l'ordre de 270 km à l'heure, c'est vous dire qu'il s'agit de voitures déjà extrêmement performantes. Et la preuve, c'est qu'elles sont dotées d'un rapport poids-puissance fort intéressant, puisqu'elles pèsent environ 1 tonne. Et avec 250 chevaux à bord, cela signifie un rapport poids-puissance de l'ordre de 4 kg par cheval. C'est très performant. Ces voitures ont remplacé les fameuses R5 Turbo qui firent la joie de nombreux spectateurs pendant pas mal d'années sur les circuits pour la Coupe Renault Elf Turbo. Et bien maintenant, elles ont été remplacées par ces coupés d'une ligne plus grand tourisme, à la conduite qui nécessite un petit peu plus de finesse sûrement. Ce sont des voitures très profilées, vous le voyez, avec un moteur qui est installé à l'arrière en porte-à-faux, un moteur assez volumineux et relativement pesant, puisqu'il s'agit d'un V6 de 2,5 litres 2 cylindrés. Une boîte de vitesse à 5 rapports. Les freins sont ceux de la Renault 25 V6 Turbo, c'est-à-dire ventilés à l'avant comme à l'arrière. Les amortisseurs sont réglables, ainsi que les ressorts et les barres anti-roulis ont été renforcés pour les besoins de la compétition. Ce sont des voitures qui, de série, coûtent environ 230 000 francs l'unité. En version compétition, disons que c'est peut-être une centaine de milliers de francs de plus qu'il faut compter. En tout cas, des voitures qui permettent de belles performances et qui ont tenté pas mal de professionnels comme le français Joël Gouillet ou comme Schutz ou comme Brancatelli l'italien ou encore Larrauri l'argentin, des pilotes qui se sont fait remarquer en leur temps en monoplace. Le départ maintenant dans quelques secondes. Schutz à gauche, Gouillet à droite.
Schütz numéro 4, Gouillet numéro 2. Bon départ de Schütz qui entre le premier dans Sainte-Dévote devant Gouillet. Schütz, je vous le rappelle, vainqueur hier de la première manche de cette épreuve devant le Français Gouillet. Voilà, nous nous trouvons maintenant dans le peloton qui dévale vers Mirabeau. Ça se frôle de très près, vous le voyez. Ici, les leaders que nous avons retrouvés. Toujours Schütz en tête devant Gouillet. On aborde maintenant le front de mer. Les leaders sont déjà certainement sous le tunnel. Et on va voir les hommes de tête affronter la chicane, sans doute. Cette nouvelle chicane du circuit de Monaco, vous savez, beaucoup plus serrée qu'autrefois, qui se prend désormais en première. La voilà, très lente, pour des raisons de sécurité notamment, qui ont de ce fait conduit les organisateurs à resserrer le tracé de cette chicane afin de ralentir les voitures. Bien, José, roulé ce matin. Et donc voici le départ. Ragnotti, meilleur temps, le plus prompt à s'élancer devant Snowbeck. Un petit peu plus loin, Jean-Pierre Jabouille. Excellent départ également de Jean-Pierre Jabouille. Jabouille, Cudini et Ragnotti ont été les plus prompts à s'élancer. On va monter maintenant vers le casino. On peut voir que les positions sont déjà bien établies. Les voitures de production présentes en principauté grâce à la bienveillance du président de la Fédération internationale Jean-Marie Dallest, après que ce fut longtemps contesté, cette présence des productions, mais très spectaculaire. Bien qu'il n'y ait pas beaucoup de place, vous pouvez voir, c'est quand même assez étroit pour de telles voitures qui sont plutôt lourdes, plutôt larges, longues, donc encombrantes. Et c'est la file indienne, difficile de doubler, difficile d'avoir deux voitures côte à côte. Toujours Jean Ragnotti, et là c'est Bousquet qui est juste derrière Jean-Pierre Jabouille. Un plateau qui est un petit peu plus réduit que les années précédentes en nombre, mais qui s'est intensifié en qualité, en particulier avec des pilotes de notoriété, des anciens pilotes de Formule 1. Beltoise, Jarier, Jabouille, les rallyman, Jean Ragnotti, et puis aussi des constructeurs comme Mercedes, comme Renault, comme BMW sont venus s'immiscer dans cette lutte du championnat de France de production. Rappelons que le champion de France en titre n'est pas ici en course. Il s'agit de Jean-Louis Schlesser sur Rover, alors que Ragnotti lui est talonné maintenant par Snowbeck. Jean-Pierre Jabouille est là en troisième position. Bousquet un petit peu plus loin. Alors, mais Snowbeck a touché à la rascasse en attaquant justement Jean Ragnotti. Il est obligé de rentrer à son stand. On pense à une touchette, à une crevaison, mais non, pas du tout. C'est le câble d'accélérateur qui est cassé pour Danny Snowbeck, qui doit donc renoncer alors qu'il était en deuxième position, juste derrière Jean Ragnotti. Premier coup de théâtre. Jean-Pierre Jarier, lui, est signalé également au ralenti dans la montée de Sainte-Dévote avec sa grosse voiture, sa Pontiac. Jean-Pierre Jarier, ici Bousquet qui fait un petit peu un travers. Cudini sur l'autre Mercedes. Et Cudini qui va essayer d'attaquer maintenant Jean-Louis Bousquet. C'est la lutte pour la troisième place. Il y a devant Ragnotti, Jabouille. Et là, la lutte à couteau tiré entre la Renault 5 et la Mercedes, entre Bousquet et Cudini. Une place pour le podium. Loin devant, il y a bien sûr Jean Ragnotti. Et regroupement donc pour la deuxième place. Jabouille, lui, s'est fait rattraper par Bousquet et Cudini. Les trois voitures sont roue dans roue. Cudini va passer à la corde. Oui, et s'empare maintenant de la troisième place aux dépens de Bousquet. Premier donc Ragnotti, deuxième Jabouille, troisième
Cullini, quatrième, Bousquet. Jean Ragnotti loin devant avec plus de 5 secondes d'avance sur le suivant, très à l'aise. Il est vrai que la Renault 5 Turbo est très maniable. Petit Prince de Monaco, alors que maintenant c'est Ragnotti, alors que c'est une attaque de Cullini sur Jabouille, mais Jabouille résiste et préserve sa deuxième place. Ragnotti très à l'aise aussi bien dans le Monte-Carlo, alors qu'ici Jean-Pierre Jabouille a effectué non pas une sortie de route, mais monté sur le trottoir de la chicane et va perdre sa deuxième place, même la troisième place. Pendant ce temps, eh bien, Cullini est passé et Bousquet est passé, mais Jean-Pierre Jabouille a repris la troisième place aux dépens de Bousquet. Donc premier, Ragnotti, deuxième, Cullini, troisième, Jabouille, quatrième, Bousquet. Et derrière, eh bien, les écarts se sont creusés, assez importants maintenant, entre les différentes voitures, sur un circuit où pourtant ce n'est pas véritablement la puissance, mais plutôt le pilotage. Je vous l'ai dit, Jean Ragnotti, Petit Prince de Monaco, aussi bien à l'aise sur les routes du Monte-Carlo voisines que dans les rues de la Principauté. Jean Ragnotti triomphe ici, devant Cullini, troisième Jean-Pierre Jabouille, quatrième Bousquet, cinquième Almeras, sixième Baudouin et septième Xavier Lapère qui a réalisé lui le meilleur temps. Jean Ragnotti sur Renault 5 Turbo, deuxième Cullini sur Mercedes, troisième Jean-Pierre Jabouille sur Peugeot 505. C'était assez spectaculaire surtout au début, mais victoire incontestable, je dis bien incontestable, de Jean Ragnotti ici dans les rues de Monaco. C'était ce matin à 9h30 et Jean Ragnotti qui est un petit peu faire le point avec l'Europa Cup. Oui, en effet, eh bien si Renault a gagné la course de production contre Mercedes, là, en l'occurrence, Renault est sûr de gagner, puisque je vous l'ai dit tout à l'heure, il n'y a que des Renault en piste. En tout cas, c'est toujours celle de Schütz, l'Allemand, qui mène devant celle du Français Gouillet et de l'Italien Brancatelli. Et voilà ici la numéro 31, c'est celle de Patrick Gonin, un Français, ancien pilote de monoplace, qui apprend à l'occasion de cette épreuve dans laquelle il s'est inscrit cette année, qui a l'occasion donc d'apprendre tous les circuits de Grand Prix. Certainement que Patrick Gonin ambitionne peut-être de